As-tu déjà rêvé d'un projet, d'un changement ou d'une vie différente sans jamais passer à l'action? On a tous à un moment donné une vision claire de ce qu'on voudrait accomplir. Mais si on ne fait rien pour avancer, ce rêve reste une simple pensée, un mirage qui s'éloigne avec le temps. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de transformer ses rêves en actions concrètes, parce que ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, ce n'est pas le rêve, c'est l'action. Bonjour à tous et bienvenue dans le Morning Boost, ton rendez-vous matinal pour démarrer la journée avec clarté, énergie et détermination. Chaque matin, on explore ensemble des idées puissantes pour t'aider à avancer avec un état d'esprit plus serein et efficace. Avoir un rêve, c'est génial, mais seule l'action peut le concrétiser. Beaucoup de gens attendent le moment parfait, la bonne opportunité, l'inspiration soudaine, mais la vérité, c'est que les opportunités se créent en avançant. Dans cet épisode, on va voir comment sortir du piège de l'inaction, comment transformer un rêve en projet concret et surtout comment avancer même quand on ne se sent pas prêt. Si tu veux être constant et réussir, il y a 3 pièges dans lesquels tu dois absolument éviter de tomber. Ce sont des illusions, des croyances qui te paralysent, qui t'empêchent d'avancer et qui te maintiennent dans l'inaction. En premier, nous avons l'illusion du bon moment. Attendre que tout soit parfait. Tu connais cette voix dans ta tête qui te dit « Je vais lancer quand j'aurai plus de temps, j'attends d'avoir les bonnes conditions, je commence lundi ou le mois prochain ou en début d'année ». C'est un piège monumental, parce que le moment parfait n'existe pas. Il n'y aura jamais une journée où tout sera aligné, où tu n'auras aucun doute, aucune difficulté et aucun obstacle. Les entrepreneurs qui réussissent n'ont pas lancé leur business dans un contexte parfait. Ils ont commencé avec ce qu'ils avaient là où ils étaient et ils ont ajusté en cours de route. Les sportifs de haut niveau ne s'entraînent pas uniquement les jours où ils se sentent en pleine forme. Ils y vont même quand c'est dur, même quand ils n'ont pas envie. On pourrait aussi parler des écrivains. Ils ne publient pas des chefs-d'œuvre parfaits du premier coup. Ils écrivent, réécrivent, corrigent et améliorent. Si tu attends le bon moment, tu vas attendre toute ta vie. La vérité, c'est que le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et en deuxième, on a la peur de l'échec, vouloir éviter les erreurs à tout prix. L'échec fait peur, il paralyse, il nous donne l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'a pas ce qu'il faut. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Chaque personne qui a réussi a déjà échoué au moins une fois. Personne ne traverse la vie sans se tromper. Mais la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent, c'est leur réaction face à l'échec. Certains échouent et abandonnent. D'autres échouent, apprennent, corrigent et recommencent. Chaque échec te donne une information précieuse sur ce qui ne fonctionne pas. Chaque erreur est une leçon qui te rapproche de la bonne solution. Regarde un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des centaines de fois, mais il ne se dit pas « Bon, visiblement la marche, c'est pas pour moi, j'abandonne ». Non, il tombe, il se relève, il ajuste ses pas et il finit par marcher. Parce qu'il ne se juge pas, il ne laisse pas l'échec le définir. Alors pourquoi en grandissant, on oublie ce principe fondamental? Si tu veux réussir, accepte l'échec comme une étape obligatoire. Fais des erreurs, mais fais-les en avançant. Et en troisième, nous avons le piège du rêveur. Penser au lieu d'agir. Rêver, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Beaucoup de gens passent leur temps à imaginer leur succès, ils visualisent la vie idéale, ils se projettent dans leur future réussite, ils pensent à tout ce qu'ils pourraient accomplir. Mais ils ne font rien. Ils se nourrissent de leur propre imagination au point que rêver devient une excuse pour ne pas agir. Ils se disent « Un jour, je vais écrire un livre, un jour, je vais me mettre au sport, un jour, je vais lancer mon business ». Mais ce « un jour » ne vient jamais, parce que penser ne remplace pas l'action. Un rêve sans action, c'est juste une illusion. Ceux qui réussissent n'ont pas juste rêvé de leur succès, ils sont passés à l'action, même maladroitement, même imparfaitement. Parce que l'action, même minime, vaut toujours mieux que l'inaction parfaite. Alors aujourd'hui, pose-toi la question, es-tu un rêveur ou un faiseur? Parce que ceux qui transforment leur vie ne sont pas ceux qui ont les plus grands rêves. Ce sont ceux qui posent des actions chaque jour sans attendre, sans avoir peur d'échouer et sans se cacher derrière l'illusion du bon moment. Quand j'ai lancé le Morning Boost, il n'y avait aucune garantie de succès. Je ne savais pas si quelqu'un allait écouter, je ne savais pas si le format allait plaire, je ne savais pas si j'allais tenir le rythme. J'aurais pu passer des mois à réfléchir, à peaufiner, à attendre le bon moment, mais si j'avais fait ça, le Morning Boost n'existerait tout simplement pas. Alors j'ai pris une décision simple, publier un épisode chaque matin, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, on en est déjà à l'épisode 27. 27 épisodes diffusés, des milliers d'écoutes et une communauté qui grandit chaque jour.
Est-ce que tout a été parfait? Non. Est-ce que j'ai douté? Oui. Est-ce que j'ai toujours eu envie? Pas toujours, mais je l'ai quand même fait. Il y a une vérité que personne ne veut entendre, ce n'est pas en attendant que les choses arrivent, c'est en les faisant qu'on y arrive. Tu veux progresser? Fais. Tu veux réussir? Fais. Tu veux que ça marche? Fais. L'action précède toujours la réussite. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui attendent, ce sont ceux qui commencent même sans être prêts. Un rêve sans action est un rêve qui meurt lentement. Alors je t'invite à passer à l'action aujourd'hui. Ferme les yeux un instant et imagine-toi sans argent, sans domicile, sans personne pour t'aider. Tu dors dans une gare routière, le ventre vide, les poches vides, avec pour seule compagnie une idée qui te hante jour et nuit. Je veux réussir, je vais réussir. C'est exactement la situation dans laquelle se trouvait Sylvester Stallone avant de devenir une star du cinéma. Il n'avait rien, pas d'argent, pas de toit, pas même de quoi se nourrir. Il était tellement désespéré qu'il a dû vendre son chien, son seul compagnon, pour quelques dizaines de dollars juste pour survivre. Mais malgré tout, il refusait d'abandonner son rêve, parce que dans sa tête, une idée était en train de naître, une histoire, l'histoire d'un boxeur inconnu, rejeté par le monde, mais qui se bat jusqu'au bout pour prouver qu'il a sa place parmi les plus grands. Cette histoire, c'était Rocky. Porté par une énergie inébranlable, Stallone s'est enfermé et a écrit le scénario en 3 jours. 3 jours d'écriture frénétique avec une seule obsession, transformer sa vie. Mais écrire un scénario, ce n'est pas suffisant, il fallait encore convaincre Hollywood. Et c'est là que tout devient brutal. Il a présenté son script à des milliers de producteurs, 1500 refus, 1500 fois où on lui a dit non, 1500 occasions où il aurait pu abandonner, mais il n'a jamais lâché. Et puis enfin, un studio s'est montré intéressé. Ils lui ont offert 125 000 $ pour son scénario. Une somme énorme, surtout pour un homme qui dormait dans la rue. Mais il y avait une condition. Stallone ne devait pas jouer le rôle principal. Il voulait un acteur connu, un visage bancable, pas un inconnu au physique atypique et à la voix traînante. Stallone a refusé. Il aurait pu accepter l'argent et sortir de la misère immédiatement, mais il savait une chose, Rocky, c'était lui. Le studio est monté à 250 000 $, puis à 350 000 $, mais il a tenu bon, il a préféré rester fauché plutôt que de brader son rêve. Finalement, ils ont cédé, ils lui ont donné 35 000 $ et le rôle principal. Ce film tourné avec un budget minuscule est devenu un phénomène. Rocky a été nommé pour 10 Oscars, a remporté 3 statuettes et est devenu l'un des plus grands succès du cinéma. Sylvester Stallone, l'homme qui n'avait rien, est devenu une légende. Et vous savez la première chose qu'il a faite avec son argent? Eh bien, il est retourné acheter son chien. Parce que le succès, ce n'est pas la chance, ce n'est pas une porte qui s'ouvre d'un coup, c'est le résultat de la constance, de l'obstination et du refus absolu d'abandonner. Si Stallone avait laissé tomber après 100 refus, après 500 refus, après 1000 refus, il ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui. Alors, pose-toi cette question. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour réaliser ton rêve? Comprends que l'argent suit l'action. Vouloir être financièrement libre ne suffit pas, il faut agir. Commence aujourd'hui, même avec 10 €, mets un pied dans l'investissement, ouvre un compte épargne. Et pour finir, passons à l'astrologie. Pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, énergétique mais impatient. Vous démarrez fort mais avez du mal à tenir sur le long terme. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, la constance, c'est votre force, mais attention à ne pas être trop rigide. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, curieux mais dispersés. Vous adorez commencer des choses, mais les terminer, c'est une autre histoire. Et enfin, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, très émotifs, vous avez tendance à laisser vos humeurs dicter vos actions. Si vous devez retenir une chose, c'est qu'un rêve, c'est beau, mais sans action, il ne se réalisera jamais. Alors pense à poser une action aujourd'hui. Si cet épisode t'a motivé, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du Morning Boost et d'ici là, prenez soin de vous et soyez extraordinaires.